Et parlant du choix, d'après ton expérience également, tu penses qu'il faut choisir des amis ou bien juste accepter ce que Dieu donne ou bien comment Bon, choisir le ses Seigneur amis? dit, fais de moi tes délices. Et je vais te donner ce que, paraphrase, ce que ton cœur désire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu aimes ton Dieu, de toutes tes forces, de toute ton âme, de toutes tes pensées, Dieu n'échoue pas, il ne trahit pas et il ne fait exception de personne. Donc la personne qu'il va te présenter sera la meilleure personne. Si tu fais confiance à ton Dieu, il n'échoue pas. Et il a dit qu'il a fait pour toi un plan de bonheur et jamais de malheur. Donc Dieu ne peut pas te donner ce qui est mauvais. C'est pour cela que j'ai fondé toute ma confiance sur Dieu. Sur Dieu, parce que les hommes, il dit que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur est tortueux par-dessus tout. L'homme est méchant. Donc l'homme est méchant. L'homme là que tu vois par tes forces, il a de bons caractères, il a caché les mauvais caractères. Tu ne verras jamais les mauvais caractères. Mais dès que vous avez signé les papiers, il va te brandir parce que tout est déjà fait. Tu es sur le fait accompli. Là, ça, c'est la face de l'homme. Parce que l'homme est méchant. L'homme est méchant. Dieu a dit ça. C'est écrit dans la parole que l'homme est méchant. Donc, si tu veux te cadrer sur l'homme, par tes forces, par tes pensées, tu pourras échouer. Je ne dis pas que tout le monde échoue, mais tu as 80% de chances que tu échoues. Parce que le cœur est tortueux, par-dessus tout. Donc, je conseille à tous ces enfants, tous mes enfants, qui veulent déjà se marier, qui sont en âge de se marier, de se replier à Dieu. Le Seigneur choisira pour eux un bon conjoint. Il s'agit, c'est le même cas pour les amis et tout. Même pour les amis, quand vous êtes en connexion, je ne sais pas comment, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous attirer. Dans le service, dans l'église, sur le chemin même, on peut rencontrer un ami. Bon, c'est la cohabitation. C'est la cohabitation au fur et à mesure. Tu découvres, au fur et à mesure que vous cohabitez, tu découvres la personne. Mais comme je te dis, je ne peux rien faire sans recourir à mon Dieu. Pendant que vous cohabitez, tu te replies et tu entres dans la prière pour chercher l'identité de la personne. Pourquoi? Parce que par mon expérience, j'ai constaté que il y a des sorciers, des grands sorciers qui vivent dans l'eau, qui mangent les gens. Et qui sont considérés dans les familles, ça s'est passé aussi dans la mienne, qui sont considérés dans la famille comme les meilleures personnes. C'est-à-dire que personne, si tu fais l'erreur, si tu commets l'erreur de dire que cette personne a insulté, a injurié quelqu'un, on va te pendre. Mais au fond, c'est des grands sorciers, on les appelle des sorciers doux. Donc quand quelqu'un a la sorcellerie douce, par tes propres forces, tu ne peux pas découvrir sa méchanceté. Tu ne pourras jamais découvrir sa méchanceté. Il n'y a que le Saint-Esprit pour te révéler sa méchanceté. Et quand il révèle, même quelquefois, tu n'acceptes pas. Hein. C'est beaucoup d'épreuves qui t'amènent à accepter. Parce qu'il est tellement bon. Les sorciers doux sont tellement bons, tellement généreux. Apparemment, des caractères très bons. Oui, qui ne laissent pas aucune possibilité de les découvrir. Jamais. Il n'y a donc que le Tout-Puissant pour te révéler la personne qui est devant toi. Donc, tu peux cohabiter et par la grâce, tu tombes sur une bonne personne, comme tu peux tomber sur une personne méchante. Donc, dans tous les cas, fais recours à ton Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces conseils.